Et cette mise au point de la Direction générale des migrations qui dénonce la publication par des réseaux sociaux d'une liste de personnalités congolaises ayant une double nationalité, laquelle liste porterait sa signature. Les enquêtes judiciaires sont déjà entamées par la DGM afin de dénicher les auteurs de cet acte pour répondre de leurs actes devant la loi. Que cette liste n'est pas authentique, elle ne vient pas de la DGM. C'est vrai que notre travail au quotidien, c'est de tenir les fichiers des étrangers qui viennent et qui séjournent dans notre pays. Et que nous détenons effectivement des fichiers reprenant les noms, les numéros de passeport des étrangers qui sont chez nous. Mais cette liste-là ne vient pas de la DGM. Parce que d'abord, vous allez constater que cette liste ne comporte ni date, ni une signature de l'autorité de la DGM, ni un numéro d'enregistrement, encore moins un cachet. Donc comment une institution officielle comme la nôtre peut mettre sur la place publique une liste qui ne contient pas tous les éléments que je viens de vous citer? Vous savez, dans les cybercafés, quand on est de mauvaise foi, on peut fabriquer les logos, mais ce logo-là n'est pas authentique. Cette liste-là, c'est une liste fabriquée par des gens animés de mauvaise foi qui veulent embrouiller les politiciens qui sont dans la psychose des échéances électorales. Mais en tout cas, la DGM n'a pas encore publié une quelconque liste. Nous attendons que la CNI nous saisisse officiellement avec sa liste. Et à ce moment-là, la DGM va checker la liste avant que la CNI puisse rendre publique la liste définitive des candidats. Nous devons checker pour donner une réponse en tant que service technique du gouvernement en matière de gestion des étrangers. Nous allons donner notre point de vue par rapport à notre documentation. Depuis hier, quand nous avons constaté la circulation de cette liste, nous avons lancé des investigations actives pour identifier ces personnes-là et ils seront sanctionnés dès qu'ils sont découvertes.